Hey, salut tout le monde, c'est Belga, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Voilà, je suis un petit peu désolé de tout ce retard et toutes ces vidéos qui ne sont pas arrivées telles qu'elles le devaient. La situation personnelle a assez évolué, on va pas rentrer dans les détails, beaucoup de boulot, pas très souvent présent à la maison. Ici, je profite de pouvoir l'être, de ne pas être trop occupé pour faire une toute petite vidéo d'information sur fond de Camponotus liniperda, qui sont clairement mes fourmis préférées. Et comme vous le savez, pour ceux qui en ont, eh ben, c'est bientôt la fin de la saison pour elles. Là, on est en mois de juin. Juillet, août et septembre, eh ben, elles vont commencer tout doucement leur diapos. Le développement ah, elle s'est cassée la gueule. Le développement donc va s'arrêter et ben, on va commencer tout doucement à les faire baisser en température. On va d'abord les mettre à la cave et puis elles feront comme l'année passée, c'est-à-dire l'abri de jardin chez les beaux-parents et on croisa les doigts, hein. Ça a bien fonctionné la première année avec les 4 premières ouvrières et la gine. Elles ont survécu à des températures de 3 degrés sans trop subir. Donc ici, juillet-août, elles seront extrêmement gavées. Même maintenant, mi-juin, on va commencer à les gaver beaucoup. Car si vous le voyez sur la vidéo, eh ben, il y a un très beau, mais alors très beau couvain. Je suis assez content à ce niveau-là. On va un tout petit peu parler d'elle quand même. Et je vais vous faire un petit point sur mes autres colonies. Et je vous promets qu'une vidéo va suivre et que je vais essayer de trouver un moyen d'être un peu plus régulier malgré le travail. Je sais, en tout cas pour moi, c'est pas facile, mais je vais tout faire pour que ça fonctionne bien chez vous. Enfin, pour vous plutôt. Alors, comme vous pouvez déjà le constater, elles ont littéralement changé de setup. Elles sont dans... Merci la moto. Elles sont dans un nid de chez AliExpress. Alors, ce sont les nids avec la petite vitre aimantée, la petite aire de chasse qui va sur le dessus. Enfin, des petits nids un petit peu modulables. Elles ont mis du temps à aller dans ce nid. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont mis du temps? Ben, parce que déjà dans leur tube à essai, la réserve d'eau n'était pas encore totalement vide. Et c'est quand celle-ci s'est littéralement vidée, s'est retrouvée asséchée ces dernières semaines avec le temps qu'on a eu. Hein. On a eu quand même de fortes chaleurs. Il restait un petit fond d'eau. Ben, qu'elles ont décidé d'aller dans le nid qui leur semblait, ben, à mon avis, beaucoup plus humide, donc beaucoup plus adapté. Alors, elle se porte très bien parce que, bah, comme je le dis, on peut le voir avec le couvain. Il y avait déjà un beau couvain quand elles ont déménagé et bah, ça a littéralement explosé, hein. Dans la semaine où elles se sont retrouvées dans le nid, ça a, comme je viens de le dire, explosé. On le voit, la gine a pondu énormément. Alors, les œufs bah, sont passés en quelques semaines du stade d'œuf à larve. On ne le voit pas spécialement bien ici sur la vidéo, mais je suis quand même à presque une trentaine d'ouvrières en 2 ans, en fait, hein, sur leur deuxième année. Donc si tout ce petit couvain, ce que j'espère, atteint la maturité pour devenir des imagos avant la diapose des Nipperda, ben, je pourrais augmenter ma colonie, je pourrais atteindre un nombre, à mon avis, facilement d'une quarantaine d'ouvrières, voire peut-être même 50 ouvrières, ce que j'espère énormément. Ici, on ne les voit pas toutes parce qu'elles sont très calmes, mais très réactives aux changements dans leur environnement. Si je mets du liquide sucré, il ne faut pas attendre très longtemps, généralement moins d'1 minute avant qu'une ouvrière ne sorte du nid et ne se retrouve à gambader dans l'aire de chasse. Pareil si un insecte y est posé. Donc mes observations sur les Nipperdas, ça me rend à des fourmis très réactives. Bon, je n'ai pas encore de major, j'espère quand même en avoir un cette année. J'ai un très beau média qu'on ne voit pas, je pense, sur la vidéo. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Mais il est déjà très impressionnant, hein. Par rapport à la gine, il fait quasiment la moitié de la taille de la gine. Et pourtant, c'est pas encore un major. Donc voilà, donc toute petite vidéo histoire de vous montrer que la chaîne n'est pas morte. Les vidéos vont revenir à un rythme, c'est très clair, moins soutenu. Voilà, ici c'est une vidéo très rapide. Je vous la fais vite fait maintenant avec le téléphone. Ben,
pour être honnête avec vous, avant d'aller me coucher, parce que demain, c'est reparti, hein, comme pour beaucoup. Donc, petite vidéo pour vous dire que tout va bien. Je vais vous en faire une sur l'évolution de mes colonies, toutes mes colonies, ce qui s'est passé dernièrement, ce qui va y avoir prochainement, enfin, entre guillemets, tous les changements et l'avenir que je veux faire donc, pour toutes mes colonies. Donc voilà un petit peu le topo. Donc c'est une vidéo très simple, elle n'a rien d'exceptionnel, une petite vidéo d'information, comme je l'ai dit, sur fond de Niperda. Alors on voit que la reine, la Gine, pardon, est bien tranquille, la tête cachée par son couvain. On voit qu'il y a un beau couvain, je me répète, sur le sol. Voilà, on croise les doigts, on espère que tout ça va bien fonctionner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et alors le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao ciao. PS, soyez indulgents.